Virginie, vous faites partie des rares élus de gauche qui montent au créneau dans ce débat. Au Parti socialiste, on sent bien l'embarras. Ceux qu'on a contactés, ils n'ont pas voulu y aller. On va parler du fond, on va parler de la forme. Nicolas, est-ce que c'est maladroit? Est-ce que c'est un dérapage? Comment vous qualifiez ces propos? Ah bah c'est pour le moins maladroit, parce que la preuve, c'est que voir le Figaro en faire sa une, et se régaler, entendre l'extrême droite qui a fait donner des leçons d'antiracisme alors qu'elle a fait de la xénophobie son fonds de commerce, ça montre bien qu'il y a un moment où c'est pour le moins une maladresse politique. Mais plus que ça, je pense qu'il y a un vrai débat que la gauche n'ose pas affronter, qu'on va peut-être affronter avec Éric Coquerel là, qui est que, en tout cas pour moi, la gauche, c'est le dépassement des conditions raciales, sexuelles, sociales, pour arriver à une commune humanité. C'est pas, au fond, on ne dépasse pas les stigmatisations en stigmatisant davantage. Je veux dire, le but, c'est quand même de réunir ce qu'avait fait le mouvement noir, d'ailleurs, pour obtenir l'égalité, c'est au fond d'avancer avec les Blancs. Je veux dire, c'est ça, c'est l'avancée commune. Donc là, Pulvar, elle contribue, si j'ose me permettre ce mauvais jeu de mots, à pulvériser la gauche, quoi. Je veux dire, c'est clair. Arlette? Super maladroite. Alors, on sent qu'elle rame beaucoup. Quand on entend toute la séquence, Oui. elle commence par dire, à propos de ces réunions, ça ne choque pas profondément. Enfin, il y a quand même le mot choquer. Après, elle essaye de trouver un équilibre en disant, on ne peut pas interdire, donc on a le droit, il faut laisser entrer des personnes blanches. Mais en même temps, on leur demanderait éventuellement de se taire. Donc, on sent qu'elle cherche une position d'équilibre qu'elle ne trouve pas. Elle se piège elle-même parce qu'elle ne veut pas répondre évidemment oui ou non. Donc énorme maladresse. Et en plus, effectivement, la campagne est ouverte dans les régionales. Donc catastrophe. Parti socialiste qui n'est pas du tout sur la même position. Anne Hidalgo qui n'est pas sur la même position, puisqu'il y a une semaine, on lui demandait ce qu'elle pensait de ces réunions de l'UNEF. Elle disait que ces rencontres non mixtes étaient dangereuses. Donc c'est vraiment pas la même chose que Audrey Pulvar. Et puis troisième point catastrophique sur le PS, ça renvoie à la campagne de 2015, quand un certain Claude Barthelone avait accusé Valérie Pécresse d'être la candidate de Neuilly, de Versailles et de la race blanche. Ça lui avait pas porté bonheur, ça avait même été une catastrophe pour lui qui avait perdu effectivement la campagne. Donc tout ça fait que on peut discuter sur le fond, on en fait depuis une semaine sur l'UNEF, et puis alors, politiquement, pour Audrey Pulvar, pour le PS, pour Anne Hidalgo, c'est une catastrophe. Virginie, est-ce que dans ce débat, on oublie aussi la question de l'intention? Parce que quand on dit, notamment dans le Figaro, Pascal Bruckner dit attention, ça conduit à l'apartheid, de dire que ces réunions sont normales. L'apartheid, il y avait derrière ce système politique la notion de hiérarchie des races. Pascal Bruckner, on voit, Audrey Pulvar a franchi la ligne rouge, elle rejoint le camp des fous de la race. Nous avons affaire à un antiracisme scélérat qui reproduit ce qu'il est censé combattre. Ces groupes qui se rejoignent ensemble, groupes de parole, ils échangent pour parler de la souffrance qu'ils ont avec des gens qui connaissent la même réalité. Ils ne sont pas dans une notion de hiérarchie des races. Donc est-ce qu'on ne perd pas un peu la nuance dans ce débat enflammé qu'on a depuis plusieurs jours sur ces réunions non mixtes? Je relisais pour la énième fois les déclarations d'Audrey Pulvar que vous avez affichées sur votre écran. Et je m'interrogeais sur la formulation, si la formulation avait été inverse. C'est-à-dire que si elle avait dit, est-ce qu'elle aurait pu dire, imaginons des groupes de parole de blancs qui s'estiment discriminés, et si un homme ou une femme noire voulait rentrer, on ne lui interdit pas, mais on lui demanderait de se taire. Elle ne l'aurait pas dit, ça. Elle ne le présente que dans ce rapport-là, comme si les Noirs étaient forcément discriminés et que les Blancs qui viendraient seraient, j'allais dire, des empêcheurs de libération de la parole. Mais l'inverse, elle ne l'a pas posé. J'aurais aimé qu'elle pose les deux équations. Et je voulais soumettre à M. Coquerel une phrase que j'ai lue dans un interview de Rachel Kahn sur un site belge qui s'appelle l'Écobé. Et elle dit cette chose: les minorités déchirent notre société en mille morceaux et alimentent les ressentiments. Est-ce que là, il n'y a pas un fond de vrai? Et je rappelle que Rachel Kahn dit elle-même qu'elle est issue d'une mère juive polonaise et d'un père sénégalais musulman. J'hallucine. Non mais j'hallucine. Nicolas Domnac, Arlette Chabot, Virginie Leguet, je vous estime. Mais alors là, on est en plein délire quand même. Franchement, quoi.
Je voudrais dire de quoi il s'agit. On parle de groupes de parole internes, non décisionnels. D'accord ? Des groupes de parole internes, non décisionnels, entre des gens qui ont des sujets spécifiques à parler entre eux et qui le font plus facilement s'ils le font entre eux, c'est vieux comme le monde. C'est vieux comme les alcooliques anonymes, c'est vieux comme le mouvement féministe, c'est vieux malheureusement aussi, par exemple, pour les personnes victimes de violences conjugales. C'est même tellement vieux comme le monde que, là je ne parle pas de groupe de parole, dont il y a des organisations thématiques qui s'organisent sur des critères qui sont différents de leur objet même. Je vous cite par exemple l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France. Je vous cite les jeunesses ouvrières chrétiennes. Et même, si je veux aller plus loin, quand vous avez des syndicats de salariés, que je sache, il n'y a pas de patron invité dans les syndicats de salariés. Et à l'inverse, quand vous avez le MEDEF, il n'y a pas des salariés invités dans le syndicat du MEDEF. La seule chose qui nous gêne, c'est quand ces personnes, parce que là, je vais répondre à votre question, est-ce que les Noirs et les Arabes subissent en France des discriminations spécifiques ? Ma réponse est oui. Donc la seule chose qui gêne, c'est quand les personnes qui vivent des discriminations spécifiques et qui décident d'en parler entre elles dans des groupes de parole internes, non publics, eh bien, sont noirs ou arabes. C'est ça qui vous gêne. Et je voudrais dire quelque chose. Moi, je suis étonné qu'ici, autour de la table, ça soit le sujet qui scandalise, d'accord ? Le fait que Audrey Pulvar ait été plus ou moins à droite. Alors évidemment, quand c'est Audrey Pulvar, Mélanie Luce, d'accord, je vous fais remarquer des femmes racisées. La patronne, quand c'est Laura Adler qui a défendu la même chose, il n'y a pas eu un mot dans la presse. Et quand on leur pose la question, comme si quasiment ils cachaient des terroristes. Moi, j'arrive à comprendre qu'à un moment donné, vous soyez plus ou moins à droite. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'aucun d'entre vous, d'accord, ne s'est insurgé sur le fait que la semaine dernière, au nom de groupes de parole dans l'UNEF, M. Ciotti a demandé à l'Assemblée nationale de dissoudre un syndicat l'UNEF. Vous savez, j'ai fait des petites recherches. Vous savez, quand il y a eu dans l'histoire des dissolutions de syndicats, 1925, Mussolini est fasciste. 2 mai 1933, le gouvernement nazi. 9 novembre 40, Pétain. 11 septembre 73, Pinochet. Vous pouvez regarder, il y a très peu d'autres exemples. Et là, on demande la dissolution d'un syndicat. Et qu'est-ce qui se passe ? Une personne, mais c'est intéressant. C'est une position qui est minoritaire. Qu'est-ce que répond Mme Vidal ? Oui, peut-être. Mais Mme Vidal est très gênée, dit répond en disant, Mme Vidal, qui vient de déclencher la chasse aux sorcières, la ministre de l'enseignement supérieur, gauchiste inventé. Mme Vidal répond en disant mais vous posez les bonnes questions, mais là, peut-être que vous exagérez un peu. Le gouvernement, à peu près sur la même ligne. Une partie du Parti socialiste se cache sous la table quand elle ne confirme pas les propos sur l'UNEF. Mais enfin, moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que le poisson, il pourrit par la tête. C'est-à-dire que je ne crois pas que le pays soit raciste. Je ne pense pas qu'il y ait une évolution raciste du pays. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'extrême droite est en train progressivement de gangréner par ses idées, parce que c'était eux qui balançaient ce genre de choses avant, une grande part du champ politique. Et pour répondre à votre question, vous la posiez incidemment tout à l'heure, je vais vous dire une chose. Je pense que quand on commence à dire que des gens qui sont victimes de racisme et qui le dénoncent, d'accord, et qui le dénoncent en disant très clairement de ceux dont ils sont victimes sont les racistes, je pense que c'est une victoire idéologique de l'extrême droite. Et on le voit partout. On le voit sur, y compris, soi-disant, des gens à gauche comme Valls et autres. Enfin, je veux dire, moi, je sonne le tocsin, quoi. Je sonne le tocsin. C'est un très mauvais climat. Et ici, on doit être en train de parler de pourquoi il y a ces attaques, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi c'est les mêmes personnes qui sont toujours concernées. Vraiment, je suis en colère parce que je crois qu'il y a vraiment des gens qui... De l'extrême droite, on est passé à la droite, on est passé au gouvernement et malheureusement une partie de la gauche. Enfin, je veux dire, réveillez-vous, quoi, réveillez-vous. C'est pas Madame Pulvar qui devrait être au banc des accusés aujourd'hui. C'est ceux qui déclenchent les polémiques, ceux qui font en sorte que, par exemple, au lieu de parler de la Seine-Saint-Denis, d'accord, mon département, je vais tout à l'heure à l'hôpital Bichat. Vous croyez que le problème de ce pays, c'est le fait que Mme Pulvar ait dit que dans des groupes de parole, ce qui est la définition même, eh bien, c'est plutôt les gens qui sont concernés qui peuvent parler entre eux? Ou est-ce que vous pensez que c'est le fait que dans mon département, il y a plus de 1000 personnes sur 100 000 qui est en... Mais bien sûr, mais c'est une question de société, parce qu'au-delà de l'UNEF, ce qui nous intéresse, justement, c'est que ce débat-là, c'est le symbole de fracture française, de France. Mais non, c'est les fractures que vous inventez. Heureusement, les gens sont plus intelligents que ça. Heureusement, les gens tombent pas, je vous assure. En Seine-Saint-Denis, ce n'est pas le sujet de discussion. Hein. Les gens ne tombent pas dans le panneau. D'accord ? Il y a toutes les couleurs de peau. Ce n'est pas le sujet. Mais si la question elle est si simple, pourquoi le Parti socialiste n'est pas à l'aise ? Mais parce que le Parti socialiste, ça fait malheureusement longtemps que le Parti socialiste n'est plus vraiment à gauche. Puis vous posiez la question, vous disiez un des rares députés de gauche en me présentant, je suis content. Et là, malheureusement, il y a plein de socialistes qui, peu à peu, ont viré de ce point de vue-là. Vous savez, j'entendais quelque chose. Je relisais avant de venir. J'entendais, quand M. Valls, vous savez, vous rappelez, a essentialisé les Roms en disant que
ce qui est quand même un propos énorme, en disant que les Roms ne pouvaient pas s'intégrer à la République française. Quand il a expliqué en 2017 que le problème en France c'était les musulmans, il n'a pas dit l'islamisme, les musulmans. À l'époque, j'ai regardé, j'ai vu que M. Le Foll, des gens du PS avaient réagi, etc. Aujourd'hui, on attaque l'UNEF sur des groupes de parole, on demande de le dissoudre, on dit qu'un ministre explique que c'est explique que c'est une pente vers le fascisme, d'accord ? Donc ça veut dire une chose. Quand vous dites ça, excusez-moi, mais vous mettez une cible sur les personnes. Moi, j'ai été agressé par Action française. Action française, l'autre jour, au nom de l'islamo-gauchisme, a attaqué le groupe conseil d'extrême régional, droite, d'accord, d'Occitanie. Parole de Madame Delga le lendemain. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tape sur l'UNEF. Elle tape sur l'UNEF sur les raisons même pour lesquelles Action française a attaqué le conseil régional Occitanie. J'appelle au moins, normalement je devrais appeler tous les républicains, mais là c'est tellement... J'appelle les gens au moins de gauche à reprendre leurs esprits. On est dans une période où il y a une offensive idéologique de l'extrême droite qui peu à peu est en train de gangréner les esprits. Et encore une fois, je pense que c'est plus par on va vous entendre, les élites politico-médiatiques que ça se passe, plutôt heureusement que les Français qui me semblent un peu concernés par d'autres sujets. On va, en tout cas, le Parti socialiste n'a toujours pas réagi. On va entendre Manuel Valls. Il y a toujours ta carte au Parti socialiste, Manuel Valls. Je ne sais même plus où le situer depuis son envolée. Un ancien du PS. Il a rejoint la République En Marche. Merci de me le rappeler. Même moi, je m'y perds. Manuel Valls, ancien Premier ministre à l'époque PS, qui s'est exprimé sur la question ce matin. Non. Quand on organise des réunions racialisées, quand on veut interdire la parole à ceux qui n'auraient pas le droit de prendre la parole parce qu'ils ne seraient pas les victimes. Alors, en effet, on légitime le concept de race, et ça, c'est insupportable. Il y a des gauches au pluriel qui sont irréconciliables, et quand elles sont irréconciliables sur le plan des idées, de la bataille culturelle, parce qu'il s'agit d'une bataille culturelle, il ne peut pas y avoir d'alliance. La gauche doit faire son choix ? Et la gauche, en tout cas, est interpellée. Alors, moi, j'hallucine aussi quand j'entends Éric Coquerel, que j'estime notamment pour sa défense de la Seine-Saint-Denis et des intérêts de la Seine-Saint-Denis. Ça, vraiment. Et c'est pour ça aussi que je ne comprends pas que Mme Pulvar se soit laissée aller à relancer cette polémique dont elle sait qu'elle lui sert la gauche. Elle répondait à une question. Oui, elle peut ne pas répondre. Je veux dire, ça vous est arrivé de ne pas répondre. Attendez, Éric Coquerel, vous savez très bien que quand vous ne voulez pas vous lancer dans un truc, elle avait préparé sa réponse. Donc, et je comprends d'autant moins qu'il y a des vrais problèmes. Vous l'avez dit vous-même en Seine-Saint-Denis, le problème des enseignants que j'évoquais tout à l'heure, le problème des salles, des établissements de soins, etc. Donc, pourquoi relancer ça? Peut-être parce qu'il y a quand même un vrai débat. Et là, vous ne pouvez pas l'esquiver, ce n'est pas seulement l'extrême droite. Il y a un vrai débat entre vous, nous d'ailleurs, un certain nombre de gens qui pensent qu'ils sont à gauche, même si vous me déniez cette position-là, mais qui pensent qu'au fond, on n'a pas à être assigné à ce statut d'un côté de victime et de l'autre d'oppresseur. Je veux dire qu'on peut, au fond, aspirer à dépasser ça, je veux dire à se battre pour, au fond, une humanité commune, ce que j'évoquais tout à l'heure, et qu'en s'enfermant, comme vous le faites, en enfermant les gens dans « vous êtes noir d'un côté, blanc de l'autre », etc., vous enfermez. C'est tout cas la façon d'aborder ça. Parce qu'il y a des groupes de parole de gens qui, à un moment de leur problème spécifique, c'est les enfermer. Mais parce que Qu'est-ce qui empêche en prenant l'UNEF, il n'y a aucune décision, ou prenons, puisque pour moi le sujet est comparable. Prenons je ne sais pas quelle était votre réflexion quand le mouvement féministe, le MLF, faisait ça. J'y participais, mais la société n'était pas... Je participais au groupe homme et il y avait les groupes femmes de l'autre côté. J'avais l'âge où vous n'aviez pas. Laura Adler l'a très bien expliqué. Au MLF, à l'époque, il y avait à un moment donné des réunions entre femmes parce que les femmes parlaient plus librement quand les hommes n'étaient pas là. Et après, et inversement, c'est exactement ce qui se passe à l'UNEF. Mais c'est ce que je vous explique, j'y étais. Il ne va pas me dire comment ça s'est passé. De ces groupes de parole pour le coup, dans des collectifs. Où il y était, mais il estime que désormais c'est différent. Mais c'était pas la même situation sociale d'ulcération de ces questions. Est-ce que, au nom d'un universalisme et au nom du fait qu'on admet, c'est fort heureux qu'aujourd'hui les races ne sont pas un sujet scientifique, est-ce que par contre on dissout le racisme? Eh ben non, on le dissout pas. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui ont des... Nicolas, exprimez-vous. Il y a des gens, c'est pas vous et moi, mais il y a des gens qui subissent des Coquerel. discriminations spécifiques dans ce pays. Ça ne me choque pas qu'elles aient envie d'en parler entre elles. Allez-y, Nicolas. Effectivement, des groupes de parole femmes d'un côté, des groupes de parole hommes de l'autre, dont je faisais partie. Et à la fin, nous mettions ceci en commun afin de faire avancer... Il faut le laisser finir.
afin de ils ont faire raison. avancer les luttes. Et vous Dieu répond. merci, c'est ce qui a permis de faire avancer effectivement le droit à l'avortement, le droit à la pilule, etc. Nous avons gagné des combats. Or là, il n'y a pas du tout de mise en perspective commune dans une société qui est tellement fracturée sur cette question-là, tribalisée, que vous y participez à cette tribalisation. Vous participez à Mais ce isoler n'est pas vrai, chaque groupe. Nicolas Debac, ce Mais n'est pas écoute, vrai. c'est comme ça que ça Il y, apparaît. a, il y a des groupes comme ça de paroles qui existent et ça ne nous empêche pas tous de manifester ensemble, comme on l'a fait depuis un an avec parmi les plus grosses manifestations, que ce soit celles organisées par les comités Adama, les comités de familles de victimes, ou la semaine encore le 20 mars, une manifestation qui s'est passée de manière très pacifique. Ça ne nous empêche pas de manifester tous ensemble. Ça ne nous empêche pas d'être ensemble pour dire non. Simplement, je ne peux pas comprendre que vous revendiquiez le fait que des gens qui ont des discriminations spécifiques, par exemple les femmes qui ont des discriminations spécifiques, eh bien, ça ne se traduise pas pour d'autres personnes. Je suppose que vous l'admettez pour les LGBT. Vous pensez que, par exemple, des gens LGBT qui ont des discriminations spécifiques peuvent, à un moment donné, estimer qu'entre eux, entre elles, eh bien, ils discutent plus facilement. Eh bien, c'est la même chose. Ou alors, c'est que vous n'admettez pas qu'aujourd'hui, des gens de couleur dans ce pays noir ou arabe ont des discriminations spécifiques. Or, on le sait Mais j'ai tous que c'est participé vrai. à des réunions de Voilà. Front d'Action des C'est des homosexuels méthodes, révolutionnaires. c'est des Je n'étais méthodes pas vieilles comme le homosexuel monde. et personne ne m'a Non, jamais mais- dit vous n'avez pas le droit de parler parce que vous la êtes question n'est pas hétérosexuel. là. Mais la Je veux dire, question c'est la n'est pas là. folie. On va entendre Arlette et Virginie aussi, mais je tiens à préciser, parce que c'est très important la nuance, Quel sujet. participer à des actions ensemble, ça se fait qu'on soit homosexuel ou pas. Là, on parlait juste de groupes de parole où des homosexuels interdit de parler aux Blancs. parfois Tout ça, c'est un échanger. agenda politique. Mais non, on n'interdit pas de parler aux Blancs. Mais moi, Arlette. s'il y a des alcooliques anonymes qui discutent entre eux, je ne vais pas, moi, aller prendre la parole à leur place en disant « Mais moi, je comprends votre problème. Et pendant ça, c'est normal. » Donc, en réalité, Allez. je vais vous dire un truc. C'est un agenda politique. Quand Mélanie Luce, on lui pose cette question, on lui posait la question des étudiants qui ont on vous a faim, entendu. c'est un agenda politique. Quand CNews répercute ça et en fait une affaire et que ça suit avec Blanquer et autres, c'est un agenda Arlette et politique. Virginie. Cet agenda politique, c'est ceux qui veulent mettre la question identitaire au centre du débat au lieu de la question sociale. C'est ce que fait ce gouvernement et c'est vieux comme toutes les périodes de Allez, montée sur le du temps de fascisme. parole, il faut que Virginie et Arlette parlent. Moi, je ferai deux toutes petites Passionné. observations. Les discriminations dont vous parlez, ce ne sont pas que les Noirs et les Arabes. Vous avez parlé des femmes. Chaque catégorie de la population peut se sentir discriminée. Chacune. Il n'y a pas qu'une question de race, parce que vous avez beaucoup parlé de racisme. Mais il ne parle s'agit de pas ça. de racisme. Non, on parle de discrimination. Oui. Et la question qui a été posée à Audrey Pulvar, c'est sur les discriminations. Oui. Et elle répond là-dessus. Et elle répond là-dessus d'ailleurs. Et autre question que je vous pose, qui est ces groupes de parole où chacun se sent fondé à s'exprimer et à raconter sa discrimination? C'est une chose. Qu'elle soit interdite ou même déconseillée aux autres qui voudraient y assister me semble totalement aberrant. Moi, je peux avoir envie de parler du fait que je me sens discriminée, je peux avoir envie de le dire, ça ne me gêne pas si d'autres... Je vais jusqu'au bout, permettez. Ça ne me gêne pas si d'autres écoutent. Au contraire, j'ai envie de témoigner de ma discrimination devant ceux qui m'auraient discriminé et pas que entre ceux qui vont raconter leur propre Excusez-moi, je peux vous discrimination. poser une question, Virginie Leguet. Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Je vous donne deux exemples, je les ai sûr, donnés j'y tout à l'heure. réponds. Je vous Et là, en ai là, posé je sors des groupes de parole, internes pour vous parler d'organisation publique. Est-ce que ça vous choque qu'à un moment donné, des étudiants estiment devoir s'organiser selon leur confession? Union des étudiants juifs de France, ou les étudiants, où il y a des organisations d'étudiants liées par exemple au catholicisme. Est-ce que ça vous Non, mais choque on ne ou parle pas des mêmes Est-ce qu'à choses. votre avis, On parle- pardon, Mais- pardon, on ne excusez-moi, parle- mais ah bah- pourquoi là on ne parle pas de même bah, chose? je peux pas répondre, alors, c'est pas grave, je réponds pas. Expliquez-moi pourquoi Je des suis pas étudiants, fâchée, hein. pourquoi des étudiants juifs ont senti à un moment donné le besoin, carrément là, on ne parle pas de groupe de parole, de s'organiser ensemble. C'est bien parce qu'ils estiment qu'ils étaient Allez, il faut que Virginie puisse répondre et Arlette parle aussi. Pas grave. Rapidement, Virginie. Je donne la Je vais vous parole dire à une Arlette. Vous avez chose. compris. Les soldes pour lesquels on estime que c'est pas possible, d'accord, et m'en voulez pas, parce que je pense que spontanément vous l'êtes pas, mais c'est un vieux fond raciste de dire ça. Les soldes Mais pour non, lesquels arrêtez, les soldes pour lesquels on arrêtez, estime que c'est pas arrêtez. possible, mais si. Jetez C'est- l'accusation. Bon, allez, Jetez allez, Arlette, la l'accusation parole à Arlette, raciste. s'il vous plaît. Elle Français. n'a pas assez parlé, Arlette Vous savez Chabot. pourquoi Pas grave. Vous savez Le temps de pourquoi parole d'Arlette Chabot, Parce je qu'on le a un veux. pays- Vous on ne a un pouvez pays- pas répondre en jetant l'accusation de Mais racisme aux autres. Ce n'est pas Je ne prends pas pour une possible. raciste. Je dis Alors, simplement ne le qu'on a un dites même climat pas. et une Non, ambiance pas du aujourd'hui tout, c'est pas du qui tout fait ce que qu'à j'ai certains dit. moments, les gens Allez, s'il vous plaît, s'engouffrent dans des s'il voies vous plaît. qui sont dangereuses. Allez, Moi, j'ai- m'engouffre dans Le mot de la fin, Arlette. Virginie, s'il je vous vais plaît, vous dire une Eric. chose. Vous avez entendu Virginie, Eric je connais, Coquerel. je sais que sur le On se fond, vous connaît n'êtes pas. depuis longtemps, Mais quand ni vous sur le fond, reprenez- ni sur la forme, ni D'accord. jamais. Mais alors On se donc, connaît depuis très expliquez-moi longtemps. J'ai pas le droit au pourquoi débat, en c'est plus, les hein. seuls pour qui il y a un problème. Est-ce qu'ils vivent des discriminations spécifiques? Oui, vous le savez. Il y a 20 fois Eric plus de Coquerel, risques d'être contrôlés. Vous répétez dans cet ce pays argument, avec on vous a entendu. Je vous ai Je vais dire entendu. ce que j'ai pas Arlette. dit. Alors, c'est Vous pas la entendu, peine. vous Arlette. me le Non, répétez. je fais en 30 secondes. Je vais Moi, laisser ne la parole à supporte pas Arlette. déjà le interdit. Oui. Ça, c'est. Mais c'est- Non, je suis désolée.
C'est Mais un c'est la- principe. Voilà, interdit haut, c'est pas possible. Deuxièmement, je pense que si des gens ont envie d'entendre, quelles que soient des personnes blanches qui ont envie d'entendre, Ou des noirs qui veulent entendre des ou personnes des noirs blanches, qui ont envie pardon. d'être personnes blanches, ou des gens qui ne sont pas homos, qui sont hétéros, mais qui ont envie d'entendre. Ou des hommes qui veulent Mais entendre qu'est-ce des que femmes. d'autre a dit Qu'on Audrey écoute. Pulvar hier Non, elle Mais dit, si, on elle- y rentre et ils se taisent. Ah bah alors, on peut leur demander de se taire. S'ils rentrent, Éric Coquerel, s'ils pardon, s'ils s'ils parlent, rentrent. bah, c'est plus des groupes de parole entre des gens qui sont mais concernés. si voilà. on ne partage Donc, voilà. plus, si on n'écoute Mais- plus, mais ça eh ben n'empêche- vous dites demain il y a des mobilisations. Moi, je serais beaucoup moins concernée par une cause, parce que je n'aurais pas Mais arrête, entendu des Chabot, gens il y a des moments où témoigner. vous faites des réunions entre journalistes, enfin. Et vous, mais bien sûr Attendez, que ça n'a oui. rien à voir. Vous parlez, mais bien sûr que si, ça a à voir. Enfin, en quoi des réunions? On parle bien. Enfin, ce qui est, Et moi, ce qui je est parle de énorme, toutes les ce qui réunions, est hein, énorme, je c'est veux dire, qu'on les parle femmes, de réunions internes. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on parle de réunions internes qui ne sont jamais décisionnelles? Mais c'est pas grave qu'elles soient il y pas aurait pas eu- décisionnelles. C'était le principe. Mais non, c'est pas c'est grave. pas que la décision, c'est le toujours- principe. Ça doit Ouais, être donc ouvert c'est en normal que les permanence. Bon, à mon avis, le débat, il n'est pas du tout terminé. Hein. Merci Éric Coquerel. Vous avez développé des arguments. Bien sûr, on vous a entendu. Merci à toutes et à tous. À suivre, Éric Brunet.